À Genève, dans une villa où l'or et le cristal semblaient défier la nuit, la peur allait bientôt frapper comme une tempête imprévisible. Les rires, les coupes de champagne et les sourires de façade cachaient une vérité brutale. Ce soir-là, personne ne sortirait indemne. Adrien Moncler, milliardaire respecté, croyait que l'argent achetait la sécurité. À ses côtés, sa femme Élise rayonnait dans une robe émeraude et leurs enfants, Julien et les jumelles Mila et Zoé, respiraient l'innocence d'une enfance protégée. Pourtant, derrière les murs ornés de tableaux anciens, un danger sourd attendait son heure. Au milieu des convives brillants, une silhouette passait inaperçue, Lucia, la gouvernante espagnole. Discrète, invisible presque, elle servait, pliait, rangeait, sans attirer les regards. Mais ses yeux cachaient une profondeur que nul n'avait osé sonder. Quand le premier coup de feu retentit, le lustre de cristal éclata comme un tonnerre figé dans le temps. Les invités hurlèrent, les verres se brisèrent, le sol vibra de panique. Les enfants Moncler se réfugièrent dans les bras de leur mère. Adrien, tremblant, leva les mains, sa fortune et son nom réduits à néant face à un pistolet pointé sur lui. Alors que le chaos engloutissait la salle, Lucia s'avança. Son regard se planta dans celui des braqueurs. Sa voix basse, tranchante comme une lame, coupa le tumulte. « Les enfants ne bougeront pas. Vous ne voulez pas ce combat. » À cet instant, le monde allait découvrir que la femme invisible de la maison Moncler n'était pas celle qu'on croyait. Dans la lueur tamisée des lustres et des chandeliers, la villa Moncler semblait être le symbole même de l'élégance et de la puissance. Mais cette nuit allait tout renverser. Ce qui devait être une soirée de charité raffinée se transforma en un cauchemar inimaginable. Pourtant, au milieu du chaos, une femme jusque-là invisible allait révéler une vérité bouleversante. Le courage ne porte pas toujours l'uniforme qu'on attend. Lucia, la gouvernante discrète, paraissait n'être qu'une silhouette de l'ombre, silencieuse et dévouée. Mais quand les cris éclatèrent et que les armes brillèrent sous la lumière, c'est elle qui osa faire face. Ni les invités, ni Adrien, ni Élise n'auraient imaginé que cette femme modeste détenait en elle une force insoupçonnée, forgée par un passé secret qu'elle n'avait jamais révélé. Dans cette histoire, vous allez découvrir comment, en une seule nuit, une employée domestique méprisée par beaucoup devint l'héroïne d'un drame qui aurait pu coûter la vie à des dizaines de personnes. Vous allez trembler, retenir votre souffle et peut-être, comme Adrien et sa famille, apprendre à regarder autrement ceux que l'on croit insignifiants. Si vous aimez les récits forts, dramatiques et surprenants, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne Entre deux cœurs. Activez la cloche pour ne rien manquer et laissez un like pour soutenir notre travail. Et surtout, dites-nous dans les commentaires de quel pays, de quelle ville nous regardez-vous aujourd'hui. Vos messages nous font voyager et nous inspirent à continuer à raconter ces histoires qui touchent le cœur. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire, c'est une leçon de vie. La soirée s'annonçait comme l'une des plus prestigieuses de l'année. La villa Moncler, perchée sur les hauteurs de Genève, dominait le lac Léman de ses larges baies vitrées et de ses terrasses baignées de lumière. Dans le grand salon, aux murs ivoires, décorés de moulures dorées, les invités défilaient sous le regard attentif des majordomes. Les éclats de rire se mêlaient au cliquetis des verres de cristal, et l'air résonnait du doux murmure d'un quatuor à cordes installé dans un coin. Tout semblait parfait, irréprochable, presque théâtral. Adrien Moncler, en costume sombre parfaitement taillé, accueillait ses convives avec cette assurance froide des hommes habitués à contrôler le monde. Sa fortune, bâtie sur des décennies d'investissements financiers, lui avait valu le respect et la jalousie de ses pairs. À ses côtés, son épouse Élise portait une robe émeraude qui attirait tous les regards, tandis que leurs enfants, Julien, âgé de 9 ans, et les jumelles Mila et Zoé, à peine 5 ans, se faufilaient entre les jambes des adultes insouciants, comme si rien ne pouvait briser leur bulle de luxe et de confort. Pourtant,
Au cœur de cette opulence, il y avait une présence discrète que peu remarquaient. Lucia. La gouvernante espagnole, vêtue de son uniforme noir et blanc, se déplaçait silencieusement d'une table à l'autre. Elle ramassait les coupes vides, ajustait une serviette déplacée, redressait un bouquet, invisible aux yeux des puissants, elle semblait née pour se fondre dans le décor. Mais dans son regard sombre, attentif, une vigilance presque animale se cachait. Elle observait les gestes, les murmures, les ombres qui passaient devant les fenêtres. Adrien ne lui prêtait aucune attention. Pour lui, Lucia n'était qu'une employée de maison, une silhouette sans importance dans le grand théâtre de sa vie. Mais ce qu'il ignorait, c'est que derrière les gestes mécaniques de cette femme se cachaient des années d'expérience. Son passé, enterré loin des salons dorés, battait en elle comme un tambour silencieux. Elle connaissait la peur, l'odeur de la poudre, la tension des nuits où chaque bruit pouvait signifier la fin. Mais personne ici ne pouvait le deviner. Le gala battait son plein. Les coupes de champagne s'entrechoquaient, les conversations effervescentes portaient sur les affaires, la politique, les voyages. Élise riait avec un ambassadeur en racontant leurs vacances aux Maldives, et Adrien parlait chiffres et contrats avec un banquier londonien. Les enfants, eux, s'étaient regroupés autour de la table de pâtisserie, fascinés par les macarons colorés et les chocolats brillants comme des pierres précieuses. Tout respirait la frivolité et la légèreté d'une élite qui se croyait intouchable. Mais Lucia, elle, avait remarqué un détail. À travers les vitres, dans les jardins plongés dans l'ombre, une silhouette furtive s'était attardée plus longtemps qu'il n'aurait fallu. Elle fronça les sourcils, ses doigts se crispant légèrement autour du plateau qu'elle portait. Elle balaya la salle du regard. Personne ne semblait l'avoir vue. Elle posa calmement le plateau, essuya ses mains sur son tablier et reprit son service. Mais son cœur, lui, battait plus vite. Quelques minutes plus tard, alors que le quatuor enchaînait sur un air de Vivaldi, un bruit sec déchira la musique. Bang! Le lustre de cristal trembla, projetant une pluie d'éclats sur les invités. Un silence de plomb dura une fraction de seconde, avant que les cris n'éclatent. Des verres tombèrent, des femmes trébuchèrent, des hommes se jetèrent sous les tables. La panique transforma la salle en champ de bataille. Adrien se figea, les yeux écarquillés. Élise ramena instinctivement ses enfants contre elle, ses bras les serrant avec une force désespérée. Julien hurlait, Mila pleurait à chaudes larmes, et Zoé répétait sans cesse « Maman, maman !» d'une voix brisée. Autour d'eux, les invités, jadis si élégants, rampaient maintenant à même le sol, leurs bijoux scintillant sous les lumières vacillantes. Puis, ils apparurent. 4 silhouettes masquées, vêtues de noir, jaillirent par les grandes porte-fenêtres. Leurs armes brillaient sous la lumière tremblante, leurs voix gutturales aboyant des ordres. « À terre! Tout le monde à terre !» hurla l'un d'eux. Le canon d'un pistolet se braqua sur Adrien, dont le costume impeccable paraissait soudain une cible éclatante. Lucia, elle, resta immobile. Ses yeux sombres fixaient les braqueurs avec une intensité glaciale. Alors que la foule sombrait dans la terreur, elle fit un pas en avant. Calme, posée, ses mains légèrement levées, elle planta son regard dans celui du chef des assaillants. Sa voix, grave et ferme, fendit le vacarme comme une lame. « Les enfants sont derrière moi. Vous ne voulez pas qu'ils crient plus fort, n'est-ce pas ?» Un silence lourd tomba. Le chef hésita. Et dans ce battement suspendu, une certitude naissait. Lucia n'était pas une simple gouvernante. Le silence qui suivit l'explosion du lustre était irréel, comme si le temps s'était figé. Puis, brusquement, les cris reprirent de plus belle. Les invités, désorientés, tentaient de se cacher sous les tables, derrière les rideaux, ou même derrière les colonnes massives du salon. Le quatuor à cordes, terrorisé, avait laissé tomber ses instruments qui gisaient à présent au sol, cordes brisées, comme les illusions de sécurité de cette soirée. Le chef des braqueurs, un homme trapu au masque noir, leva son arme vers Adrien. Son souffle court et nerveux trahissait une colère incontrôlée. « Toi, le riche en costume, à genoux !»
cria-t-il d'une voix gutturale. Adrien obéit aussitôt, ses genoux frappant le marbre froid, le regard fixé sur le canon braqué sur lui. Pour la première fois de sa vie, il se sentit réduit à néant. L'argent, les contrats, les palais, tout cela ne pesait rien face à une balle prête à fendre son crâne. Élise, tremblante, serrait ses enfants contre elle. Les petites jumelles pleuraient à s'en étouffer, leurs sanglots résonnant comme des couteaux dans le silence oppressant. Julien, les yeux écarquillés, fixait les assaillants, incapable de détourner le regard. « Ne leur faites pas de mal, je vous en supplie !» cria Élise, sa voix brisée par la panique. Mais la réponse fut brutale. Un autre braqueur, plus grand, pointa son arme vers elle et rugit. Silence. Encore un mot et c'est eux qui paieront. Autour d'eux, les invités obéissaient à contre-cœur aux ordres. On leur jeta un sac en toile, exigeant qu'ils y déposent bijoux, montres et portefeuilles. Les mains tremblantes des convives faisaient tomber bagues et bracelets dans un bruit métallique. La scène, grotesque, contrastait avec l'élégance de leurs vêtements. L'or et les diamants s'accumulaient, symboles de privilèges, réduits en poussière par la peur. Au milieu de ce chaos, Lucia s'avança de quelques pas. Ses yeux noirs, calmes et déterminés, se fixèrent sur le chef des braqueurs. « Les enfants ne doivent pas voir ça », dit-elle d'une voix ferme. L'homme se tourna vers elle, incrédule. « Quoi ?» rugit-il, son arme maintenant dirigée vers sa poitrine. Mais Lucia ne trembla pas, son ton restait étrangement posé. « Vous criez trop fort, plus vous criez, plus vos mains tremblent. Les hommes qui tremblent font des erreurs, et les erreurs tuent. » Un murmure parcourut la salle. Quelques invités osèrent lever la tête, surpris par cette femme qu'ils n'avaient jamais remarquée auparavant. Le chef fronça les sourcils derrière son masque. Son doigt hésita sur la détente. Elle avait raison. Il sentait lui-même que son souffle était court, que sa main manquait de stabilité. Son regard croisa celui de ses complices, nerveux, indécis. Lucia venait de semer le doute dans leurs rangs. Adrien, les yeux rivés sur elle, sentit un mélange de peur et de fascination. Qui était donc cette gouvernante qui osait défier des hommes armés? Jusqu'à présent, il ne l'avait considérée que comme une silhouette effacée de sa maison. Mais en cet instant, elle dominait la scène, imposant une présence plus forte que n'importe quel riche invité. Un des braqueurs, irrité par le silence qui s'installait, s'avança et agrippa Lucia par le bras. Mais en une fraction de seconde, son geste fut retourné contre lui. D'un mouvement sec, précis, elle se libéra et le repoussa d'une force insoupçonnée. L'homme recula, surpris par cette résistance inattendue. « Ne la touchez pas !» cria Adrien malgré lui, sa voix brisée par la peur et l'adrénaline. Le chef, furieux, braqua à nouveau son arme sur Lucia, le canon frôlant presque son front. « Répète encore, si tu oses !» hurla-t-il, ses yeux brillants de rage et d'incertitude. Lucia ne baissa pas le regard. Son visage demeurait calme, glacial. Elle articula lentement. « Vous ne voulez pas tirer, parce que si vous tirez, vous ne sortirez jamais d'ici vivant. » Un silence lourd tomba. Les enfants cessèrent de pleurer un instant. Les invités retinrent leur souffle. Même les braqueurs échangèrent des regards tendus. Et dans ce silence, une vérité s'imposait. Cette femme, que tous avaient ignorée, était en train de prendre le contrôle. Le souffle des invités s'était suspendu. Dans ce face-à-face glaçant, le canon de l'arme effleurait presque la peau de Lucia. Pourtant, son regard ne sciait pas. Elle fixait le chef des braqueurs avec une intensité telle qu'on aurait dit qu'elle lisait dans son âme. Les secondes s'égrenaient d'interminables, et chaque battement de cœur résonnait comme un coup de tambour dans le silence. Adrien, toujours à genoux, sentait sa gorge se serrer. Jamais il ne s'était senti aussi impuissant. Cet homme habitué à dicter les règles, à manipuler des millions, à imposer sa volonté aux plus puissants, n'était plus qu'un prisonnier du destin. Et face à lui, cette gouvernante qu'il avait si souvent ignorée semblait désormais plus forte que tout l'or qu'il possédait. Un murmure parcourut la foule. Quelques invités chuchotaient, incrédules, observant Lucia comme si elle venait de se transformer sous leurs yeux.
L'un d'eux osa souffler. Qui est-elle vraiment? Mais aucun n'eut le courage de parler plus fort. La peur tenait tout le monde cloué au sol. Le chef des braqueurs, déstabilisé, recula légèrement. Son arme tremblait. « Tu crois que tu me fais peur ?» grogna-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Lucia inclina la tête, son ton toujours bas et posé. « Je ne cherche pas à vous effrayer, mais je sais reconnaître un homme qui doute, et vous doutez. » Les mots frappèrent comme des balles invisibles. Le silence retomba, plus lourd encore. Un des complices, agacé par cette tension, tenta de reprendre le contrôle. Il saisit violemment Élise par les cheveux et la força à se lever, l'arme pointée sur ses enfants. Les cris des jumelles déchirèrent l'air, tandis que Julien tentait de s'agripper à sa mère. Adrien hurla « Lâchez-la !» mais sa voix ne fut qu'un écho noyé dans le chaos. Ce fut alors que Lucia bougea. Son geste, d'une rapidité foudroyante, surprit tout le monde. Elle renversa une table basse d'un coup de pied, projetant verres et bouteilles au sol dans un fracas assourdissant. Le braqueur qui tenait Élise tourna la tête une fraction de seconde, et cette fraction suffit. Lucia se lança sur lui, saisissant son poignet avec une précision implacable. L'arme fut déviée, le tir partit dans le plafond, arrachant un cri collectif. Dans la confusion, elle le désarma et le repoussa contre un pilier. Le braqueur tomba au sol, son arme glissant quelques mètres plus loin. Les invités n'en croyaient pas leurs yeux. Cette gouvernante, frêle en apparence, venait de neutraliser un homme armé sous leurs regards effarés. Le chef hurla de rage. « Attrapez-la !» Deux autres complices s'élancèrent vers Lucia, mais elle adopta une posture étrange, familière, pour qui aurait reconnu les gestes d'un soldat entraîné. Ses bras et ses jambes bougeaient avec une précision chirurgicale. Elle esquiva, frappa, repoussa. Les convives assistaient, médusés, à une scène qui semblait sortir d'un film. Adrien, bouche bée, comprit soudain. Lucia n'était pas une simple domestique. Derrière ses gestes précis et son calme implacable se cachait un passé d'ombre et de feu. Une vérité terrifiante et fascinante à la fois. Ses enfants, blottis contre Élise, regardèrent cette femme comme une héroïne surgie de nulle part. Mais le danger n'était pas écarté. Le chef, furieux et humilié, leva son arme et la pointa à nouveau sur Adrien. Sa voix claqua comme un fouet. « Ça suffit! Si elle bouge encore, je le descends !» La salle retomba dans un silence mortel. Lucia s'arrêta net, ses yeux fixant l'homme, ses poings serrés. Le duel venait de changer de terrain. Désormais, c'était Adrien qui était la cible. Le souffle était lourd dans le salon de la Villa Montclair. L'adrénaline, palpable, s'accrochait au mur comme une brume électrique. Chaque invité retenait son souffle, tremblant de peur et d'incrédulité. Les braqueurs, maintenant désorientés, échangèrent des regards fébriles. Même leur chef, imposant et brutal jusqu'alors, montrait des signes de doute. Lucia, au centre de cette tempête, semblait plus calme que jamais, une présence presque surnaturelle dans le chaos. Adrien, toujours à genoux, sentait son cœur battre à tout rompre. Il observait Lucia, fascinée et terrifiée à la fois. Comment une gouvernante, qu'il avait souvent ignorée, pouvait-elle tenir tête à des hommes armés? Il réalisait avec effroi que sa vie, sa sécurité et celle de ses proches dépendaient désormais de sa détermination et de son courage. Un des braqueurs tenta de reprendre le contrôle en menaçant Élise et ses enfants. Mais avant qu'il ne puisse agir, Lucia bondit avec une précision chirurgicale. D'un mouvement rapide, elle lui fit perdre l'équilibre, l'attaquant avec une force et une agilité surprenantes. Le fracas de la confrontation fit vibrer les murs du salon, et les invités poussèrent des cris étouffés, mélange de peur et d'admiration. Le chef des braqueurs, furieux, tenta de réagir, mais il était désormais évident qu'il perdait le contrôle. Son arme tremblait dans ses mains, sa respiration haletante trahissait sa tension. Lucia, calme et méthodique, analysait chacun de ses mouvements, anticipant ses actions comme un maître d'échecs. Chaque geste semblait calculé pour minimiser le danger tout en maximisant l'effet de dissuasion. Adrien sentit un mélange de peur et de respect profond.
Jamais il n'aurait imaginé qu'une femme si discrète puisse déployer autant de puissance et de stratégie. Il murmura presque pour lui-même « Elle est incroyable ». Mais la situation était loin d'être résolue. Le danger restait omniprésent, et un faux mouvement pouvait tout anéantir en un instant. Un autre braqueur, paniqué par la scène, fit un pas en arrière et perdit l'équilibre sur un tapis glissant. Lucia en profita immédiatement, se jetant sur lui pour l'immobiliser avant qu'il ne puisse se relever. Les invités, stupéfaits, regardaient cette femme qu'ils avaient ignorée jusqu'alors, se transformer en héroïne devant leurs yeux. Le chef, voyant son groupe se désorganiser, hurla de rage « Foutez-lui la paix !» Mais sa voix était désormais emplie de peur. Lucia, implacable, ne montrait aucun signe de faiblesse. Elle s'approcha lentement de lui, ses yeux noirs fixant les siens avec une intensité déconcertante. « Cessez ce cirque, ou ça finira mal pour tout le monde !» dit-elle, sa voix ferme et glaciale. Un silence tendu s'installa. Les braqueurs étaient figés, incapables de décider quoi faire. Les invités, eux, n'osaient plus respirer. Même Adrien sentit l'angoisse se transformer en une admiration silencieuse. Lucia avait pris le contrôle de la situation, non pas par la force brute, mais par une combinaison de courage, d'intelligence et de précision. Soudain, le chef fit un geste impulsif et braqua son arme sur Adrien. Mais Lucia réagit avant qu'il ne puisse appuyer sur la gâchette. D'un mouvement rapide et précis, elle désarma le chef, le mettant à terre sans un éclat de violence excessive. Les braqueurs restants, pris de panique, levèrent les mains, reconnaissant la défaite imminente. La salle retomba dans un silence assourdissant. Les invités étaient figés, certains en larmes, d'autres stupéfaits. Adrien, enfin relevé, s'approcha de Lucia, incapable de trouver les mots. Les enfants, eux, se blottirent contre leur mère, encore tremblants, mais fascinés par cette femme qui avait sauvé leur vie. Une vérité s'imposait. La villa Montclair n'avait jamais été aussi silencieuse, mais jamais autant pleine de respect et d'admiration envers une gouvernante devenue héroïne. Le silence dans la villa Montclair était presque surnaturel. Les braqueurs, maintenant neutralisés, étaient assis à terre, les mains levées, vaincus et confus. Lucia se tenait au centre de la pièce, son souffle calme mais régulier, observant la scène avec une autorité tranquille. Jamais Adrien n'avait ressenti un mélange aussi intense de peur et d'admiration. Élise s'approcha lentement, ses enfants accrochés à ses jupes, encore tremblants mais soulagés. Elle regarda Lucia avec des yeux brillants d'émotion. « Je ne sais pas comment te remercier, » murmura-t-elle. Lucia esquissa un léger sourire, presque timide, mais ses yeux révélaient la force inébranlable d'une femme qui avait affronté l'ombre et en était sortie victorieuse. Adrien, toujours sous le choc, s'agenouilla à côté de Lucia. Je n'ai jamais vu quelqu'un... » Il s'interrompit, incapable de formuler ses pensées. Sa voix tremblait, mélange de respect et de gratitude. Lucia posa une main rassurante sur son épaule. « Vous n'aviez qu'à ouvrir les yeux, » dit-elle simplement, comme pour dire que tout avait toujours été à portée de main, mais qu'il fallait du courage pour le voir. Les invités, encore secoués, commençaient à murmurer entre eux, certains prenant leur téléphone pour appeler les secours, d'autres simplement pour se rassurer. La villa, théâtre de luxe et de privilèges, venait de devenir le lieu d'un incroyable acte de bravoure et d'héroïsme. Les masques de la haute société tombaient face à l'évidence. Lucia était la véritable héroïne de cette soirée. Le chef des braqueurs, toujours à terre, leva les yeux vers Lucia, mélange de colère et de respect dans le regard. « Comment ?» balbutia-t-il. Lucia le fixa, implacable mais juste. « Les choix que vous faites définissent votre vie. Ce soir, vous avez choisi la peur et la violence. Moi, j'ai choisi la vie et la protection. » La police arriva quelques minutes plus tard, escortant les braqueurs hors de la villa sous les regards ébahis des invités. Adrien, enfin capable de respirer normalement,
observa Lucia, consciente que sa perception du monde venait de changer radicalement. Ce n'était plus une simple gouvernante, c'était une femme de courage, d'intelligence et de force, une héroïne silencieuse qui avait changé le cours de leur vie en une seule nuit. Plus tard, alors que le calme revenait, Adrien s'assit avec Lucia et Élise dans le salon désormais paisible. Il sentait que ce moment allait marquer un tournant dans sa vie. Jamais il ne pourrait oublier la force de caractère et le courage de Lucia. Il comprit que la véritable valeur des personnes ne réside pas dans leur statut ou leur apparence, mais dans leurs actes. Les enfants, encore fascinés, s'approchèrent timidement de Lucia, la regardant avec des yeux émerveillés. Elle les sourit doucement, et pour la première fois de la soirée, un sourire chaleureux et humain illumina son visage. La villa, autrefois synonyme de luxe et de distance, s'était transformée en un lieu de leçons de vie et de respect sincère. Adrien, pensif, se tourna vers les invités et leur dit « Ce que nous venons de vivre ce soir nous rappelle que le courage peut se cacher là où on ne l'attend pas. Et parfois, il faut un miracle pour que l'on voie la vérité. » Tout le monde acquiesça, encore sous le choc, mais profondément touché par l'exemple de Lucia. Alors que la nuit tombait sur la villa Montclair, une nouvelle ère commençait. Adrien avait appris l'humilité, Élise la reconnaissance, et les enfants une leçon de bravoure et de respect. Quant à Lucia, elle retourna silencieusement à ses occupations, consciente que le monde venait de voir son vrai visage et que rien ne serait jamais plus comme avant. Cette nuit à la Villa Montclair restera gravée dans la mémoire de tous. Ce qui semblait être une soirée ordinaire s'est transformé en un véritable test de courage et de résilience. Lucia, la gouvernante discrète et humble, a révélé au monde que la vraie force ne se mesure pas à la richesse ou au statut, mais au cœur et au courage d'une personne. Adrien et sa famille ont découvert une leçon précieuse. La grandeur peut se cacher là où on s'y attend le moins. Les invités, stupéfaits, ont appris que la peur peut être surmontée et que l'admiration naît souvent des actions des plus modestes. Cette histoire est un rappel que chacun a en lui la capacité de changer le cours des événements, même dans les moments les plus sombres. Si vous avez été touché par cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne Entre deux cœurs. Laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires. Dites-nous, où regardez-vous cette vidéo? Dans quelle ville? Quel pays? Vos réponses nous inspirent à créer toujours plus de récits qui frappent le cœur et l'âme. Rappelez-vous, parfois, les héros les plus inattendus sont ceux que l'on croit invisibles, mais qui, au moment crucial, changent tout.